Salut les loups, je suis Elmic. Je suis Anthony. Bienvenue dans notre monde. Et aujourd'hui, donc c'est très spécial. Ça va être une vidéo qui va être peut-être un peu longue. C'est pas très grave. Comme vous pouvez le savoir, Anthony réalise déjà des dioramas. Je vous mets ici quelques photos de dioramas réalisés par notre cher Anthony. Et là, il y a un petit projet. Il est venu et il m'a dit, Michael, j'ai un projet. C'est faire le crâne de Disneyland de Paris, de Pirates des Caraïbes, le grand crâne, le Skull Rock comme on dit. Le Skull Rock. Donc là, l'idée, ça va être de faire un diorama Skull Rock. Donc c'est à l'échelle 1/400. 1/400 on a quelque. À l'échelle 1/400. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 septembre. Oui, 18 septembre 2021. Ça nous donnera déjà une idée un peu du temps qu'on aura mis pour réaliser, enfin du moins du temps qu'il aura mis. Ouais, ça va être long. Je vais ouais, tu vas aider, hein, tout ce qui est électronique, tu vas le faire. Moi, je touche pas. Voilà, donc l'électronique, on va s'occuper de l'électronique. J'ai d'autres loulous qui sont bien calés aussi sur l'électronique, donc ce sera l'occasion de le faire, parce que l'idée, c'est de faire de la lumière. Lumière, fumée et musique. Lumière, fumée, musique, le son, de l'eau avec de la résine transparente, les petites plages qui vont bien avec le petit canot qui est échoué sur le bord. J'ai déjà demandé à mon loulou cast member de Disney, mon ami Nathan, salut Nathan, de nous mitrailler de photos, les plages, le crâne, etc. Donc on a pu récupérer quelques photos sur internet, mais bon, c'est jamais l'idéal parce qu'on n'a pas les plans exacts qu'on aimerait pouvoir justement avoir pour donner une idée de l'échelle, de la forme, etc. Non. Donc là, Nathan, il s'est chargé de faire les photos, merci à lui, et ça va beaucoup nous aider pour la réalisation. Donc là, la première étape, donc, ça va être de réaliser le coffrage. Les dimensions, est-ce que tu les as encore en tête? Moi, je les ai ouais, 85 de long et 65 de large, ou inversement, enfin... Donc voilà, donc ça va être une belle bête, et sur une hauteur... De 50 cm. Le crâne en rocher se fera 50 cm de haut. Ah bon, 50 cm de haut? Approximativement, ouais. Bien. Ça va faire de la sculpture. Ça va faire de la sculpture, donc voilà déjà un peu pour l'intro. Pour cette intro-là, ça va vraiment être sympa. J'ai hâte d'avancer à la fin de la vidéo avec, entre nous deux, du coup, le diorama terminé. Ouais, peut-être 10 ans de plus, on ne sait pas. Peut-être 10 ans de plus. On va voir, ça se trouve aujourd'hui, j'ai une barbe, ça se trouve... Hop là, excusez-moi si j'ai pété les oreilles de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une barbe, ça se trouve, j'aurais plus de barbe. J'aurais peut-être même plus de cheveux non plus. J'aurais pris le contrôle de ta chaîne. T'auras pris... Il aura pris le contrôle de ma chaîne, ce sera le monde d'Anthony. Puis moi, je serai à côté comme ça. Je peux dire quelque chose? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc là, on va vous montrer quelques images, quelques vidéos du cadre. On va vous expliquer un peu comment on a procédé. Parce que là, il faut commencer. La première chose à faire, pour le coup, ça va être un cadre. Donc on va commencer gentiment par le cadre. Ouais, j'adore quand tu m'approuves comme ça. Ouais. Donc on va commencer par le cadre. Je vous passe les images, on va commenter gentiment dessus. Et puis on continuera pour la suite. Donc là, du coup, on découpe la planche. Et pourquoi on découpe la planche, mon cher Anthony? Parce qu'on est deux cerveaux et qu'en calcul mental, on n'est pas très fort. On doit faire une longueur de 85 cm. On devait rajouter 13 mm d'épaisseur des tasseaux en plus. Donc pour nous, 95 plus 2 fois 13. Et ben... Non, 85 plus 2 fois 13, pour nous, ça fait 111. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout, c'est clair. Là, on s'est complètement vautré dans nos calculs. Non, je sais pas ce qu'on a foutu, hein, franchement. Donc là, du coup, voilà, donc, vous remarquerez que, bien sûr, on fait ça en totale sécurité. Hein, donc on a nos gants, on a les doigts d'Anthony qui sont pas très loin des miens. Et les lunettes de sécurité, pour au cas où la lame, elle pète. Voilà. Bon, par contre, j'ai quand même mis une minerve, hein, pour protéger mon cou, parce que j'ai toujours mon torticolis. Ça m'empêche pas de travailler. Et je vous préviens, le premier qui met en commentaire que je perds mes cheveux, je le bannis à vie de ma chaîne. J'aurais dû mettre une casquette. Hein. Et voilà donc le chien Hooper, hein, qui vient contrôler les travaux, bien sûr. Et non, moi il s'en va en fait, il dit non, ça pue. Ça sent pas bon. Voilà, donc là on a retiré le bout qui était en trop. L'étape suivante, donc du coup, c'est de mettre un peu de colle à bois. Bah faut coller les tasseaux pour faire les bordures. Sauf que je pensais pas que Mika avait des pinceaux. J'ai posé lui demander, bah, j'y vais avec le doigt. Je l'ai fait qu'une fois, après je lui ai demandé s'il avait des pinceaux. Elle s'en fout partout. Bien sûr que j'ai des pinceaux, j'en ai plein des pinceaux. J'ai une usine à pinceaux ici, moi. Donc là voilà, on colle le tasseau dessus. Alors je suis pas très fan de colle à bois, mais fort est d'avouer quand même que finalement c'est plutôt, voilà, passe devant, Michael, le soleil, comme ça tu mets l'ombre partout. Formidable. Vous remarquerez le professionnalisme. Donc voilà, donc on fait ça forcément sur les quatre angles.
On met des petites pinces, toujours bien pratique ces petites pinces. Ça évite, on va dresser comme un con à le tenir, étant donné que le séchage sur une colle à bois, c'est entre 2 et... Et puis de bien plaquer le tasseau contre la planche, que ça soit pas incurvé. Voilà, entre 2 et 4 heures de séchage. Donc on va pas rester entre 2 et 4 heures en appuyant comme ça, donc l'idéal... Coucou Anthony. L'idéal, effectivement, c'est de mettre les planches, mettre les pinces. Voilà, les 4 côtés sont faits. Les pinces sont à leur place et les 4 côtés sont secs. Regardez-moi un peu ce travail de pro, les loulous. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, on aurait presque envie de mettre du sable, de l'eau. Ouais, on pourrait s'arrêter là. On pourrait faire un terrarium. Il y aura un plateau pour le repas. Plateau pour le repas, ouais, ça pourrait le faire aussi. Ça fait déjà une belle taille quand même. Un beau bébé. Hein. Oui. Très très beau bébé. L'étape suivante, bon, là on vous le passe un peu en vitesse rapide. Hein. Bah, c'est Mika, qui aime pas la colle à bois, qui s'est dit oh ça va jamais tenir, on va mettre de la résine. Bah, il a voulu mettre des vis. Alors voilà. On met des vis. Je préfère assurer le coup et mettre des vis. Voilà, comme ça on rajoute des vis. Oh, puis on n'a pas fait notre radin, on en a rajouté 3 sur chacune des faces. L'idée c'est que ça tienne. Hein. D'autant plus qu'il va y avoir le poids après de la résine, il va y avoir le poids du diorama en lui-même, même si ça va pas être ça le plus lourd. Non, je pense pas. C'est de la mousse en fait. Hein. C'est du polystyrène extrudé, c'est pas lourd. C'est du polystyrène extrudé. C'est vraiment être la résine qui va peser une tonne. Qui sera sculptée. Hein. Ah oui. Mais là pour le coup, je préfère assurer quand même avec des vis. Ça mange pas de pain, c'est des vis, hein, ça mange du bois. Et au moins, elle a été nulle celle-là. Je sais pas. Je suis en totale admiration devant ta façon de visser. Ouais, t'as vu ça comment je visse? Oui. Ouais, mes loulous ils aiment bien quand je fais le bruit comme ça. Ouais, je le fais bien. On le met encore de l'autre côté, attention, vous êtes prêts? Par contre, il y a un truc qui me choque, c'est que ta visseuse n'a pas un embout magnétique. Toi qui aimes les tournevis avec des embouts magnétiques. C'est vrai, j'aurais pu le rendre magnétique. Tu vieillis. Je vis mal. Tu vois, ça t'en a eu soif. Ah bah c'est épuisant de tenir un. Ah bah, tu m'étonnes. Parce que là vous entendez pas les conneries qui peuvent nous sortir. Ah bah. Et donc voilà, et maintenant est le temps de mettre notre... Silicone. Bah, merci d'avoir suivi. Silicone transparent. Silicone transparent, et là c'est très important de le faire correctement, notamment aussi bien important que le point. De le faire correctement, étant donné que on viendra y mettre la résine. Et la résine, mine de rien, ça coule. C'est comme de l'eau au début, hein, et si on rend pas tout ça étanche, on va se retrouver avec de la résine sur le plan de travail. C'est pas trop le côté recherché. Après, j'avais vu une vidéo. Il y en a qui mettent de la résine pour faire les joints. C'est de la résine qui sèche aux UV. Ah oui. Du coup, ça sèche aussitôt et ça fait une espèce de joint. Bah après, il faut voir le prix. Si c'est pour payer 100 balles pour faire 4 joints en résine, ah, c'est clair. Je préfère mettre une tonne de silicone, c'est 9 balles. Ouais. Et voilà qui est fait, voilà qui est terminé pour le coffrage, les loulous. Première partie plutôt intéressante. Voilà les loulous, voilà pour le cadre est prêt, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis content. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Le cadre vraiment cool. Les dimensions sont quand même assez exceptionnelles. Je suis assez surpris, la dimension, ça va faire un sacré duo, je sais pas sur quoi tu t'engages. Je m'engage sur rien du tout, ça finira chez moi, et puis ça sera une pièce où je ne dirai pas ce que je ferai avec. Il a commencé par me dire, j'ai une petite idée d'un truc, j'ai un petit projet. Quand tu vois la taille du cadre, tu fais, oh la vache. Oh le projet de ouf. Une idée de merde. Une idée de merde. Oui, c'est souvent comme ça, les petites idées de merde qui arrivent et que ça finit avec un truc énorme. Donc voilà, en tout cas, pour la toute première vidéo, les loulous. Prochaine vidéo, donc ça va arriver d'ici quelques semaines. Hein, abonnez-vous, cochez la cloche si vous voulez voir évoluer un peu les choses. Prochaine vidéo, logiquement, ça va être sur le sculptage. Ça se dit sculptage? La sculpture? Le sculpte? Ouais, on va dire le sculpte des plages. D'abord, il faut qu'on peigne le cadre en noir. Ouais. Et puis, ouais, le sculpte des plages, disposition des plages, coller les plages. Et puis, on va voir au fur et à mesure, parce que je pense qu'on aura des galères aussi. Ouais, je pense qu'il va y avoir des galères. Si on n'a pas, c'est pas grave. Parce qu'il faut pas non plus qu'on oublie... Je veux pas trop de galères sur la résine, quoi. Voilà, c'est surtout qu'on va mettre la résine, c'est là où il est important, et c'est là-dessus qu'on a fait vachement gaffe d'ailleurs. En mettant le silicone, on a fait vachement gaffe de bien... Faut que tous les trous soient bouchés, hein. Faut vraiment qu'il reste pas un trou. Avant de mettre la résine, de toute façon, il faut qu'on mette de la flotte. Faut mettre s'il y a une fuite, pour voir s'il y a une fuite. Ouais. Et même ça me fout les boules, la résine. Parce qu'on aura pratiquement tout fini de 90%. Là, tu fous la résine, tu foires.
obligé de tout recommencer. Oh, les Ouais, c'est un truc à ce que je recommence pas. c'est un truc... Je me bats. Ah non, non, Ah non, non. c'est fini. Là, c'est engagé, on y va, on va jusqu'au bout. Quitte à ce qu'on recommence, on recommence. Non, mais bon. On repartira sur un deuxième sans résine. On fera une plage sèche. Voilà. Non, parce que des fois, ça arrive, hein, Disney, ils font de la rénovation. On fera et Tatooine, tout, c'est bien Tatooine. Du sable et du Bien. sable. Très bien, très bien. Après, si tu veux une maquette, j'ai le maquette du faucon, si tu veux faire le faucon écrasé dans une dune de Tatooine, ça peut se faire. Bon, voilà, donc prochaine étape, donc mise en peinture, test en eau, pour le coup. On va peut-être faire le test en eau avant la mise en peinture. Ouais, si. Peinture d'abord, test en eau après. Je sais pas, parce que je vais peindre les éléments les unes après les autres, après on va coller. Après on va pas les noyer, on va pas mettre noyer ça sous la flotte, c'est pas Atlantide. Hein. On va juste mettre de l'eau, on va voir si ça coule ou pas. Voilà, donc beaucoup de choses à venir en tout cas. beaucoup Ouais, de choses à on venir. va s'adapter au moment. On va s'adapter. C'est une première pour tous les deux. Ouais, c'est une première pour tous les Moi deux. je fais que des petits, je faisais pas des grands comme ça. C'est la première fois que, Ouais. première fois que t'en fais un grand. Ah ouais. Moi j'ai l'habitude que des petits trucs. Bon les loulous, là-dessus, sur ce grand moment de malaise, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite les loulous. Ouais, à très vite. Prenez soin de vous en tout cas. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait également. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut les loulous. Salut les loulous. Salut les loulous. Allez, 3, 2, 1. Salut les loulous. Par contre, tu regardes là en même temps. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud d'avoir ce putain d'écran aussi. Bah, regarde-le pas. Sinon, je le mets là si tu veux, mais là, t'auras plus rien. 1, 2, 3. Salut les loulous, je suis Elmic. Je suis Anthony. Tu vois, regarde là, du coup, je suis focalisé à regarder ça et j'en oublie mon texte.